et jour numéro 6. Donc là je vous fais, je suis au numéro 6, au jour numéro 6. Pourquoi j'ai pas fait de vidéo pour le jour numéro 5? Pour la simple et bonne raison que je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait physiquement en tout cas. Je suis restée au mobil-home et j'ai passé mon temps à dormir, lire, dormir, regarder des séries, lire, dormir. Donc voilà. Donc comme j'ai rien fait de spécial, je me suis dit que ça allait pas spécialement le coup de faire une vidéo juste pour ça. Et aujourd'hui, je me suis réveillée et très fatiguée encore. Alors je sais pas si c'est le moment où j'en suis dans mon cycle ou si c'est aussi le travail énergétique que je fais en ce moment. Mais je suis vraiment épuisée, vraiment très fatiguée. Je passe mon temps à dormir. Quand aujourd'hui j'ai bougé, je suis allée dans les magasins. Et j'étais crevée tout le temps. Je me disais je vais rentrer, je suis fatiguée, j'ai besoin de dormir. Et bon, j'ai quand même fait les boutiques. S'il y a bien une chose qui me fait vibrer, c'est de faire les magasins, essayer des vêtements, me trouver belle dedans et repartir. Je les achète pas forcément. Mais donc là en l'occurrence je n'ai rien acheté. Je suis rentrée. Et en fait j'ai eu la tête qui a tourné toute la journée, j'étais pas en forme, j'étais vraiment pas bien. Alors j'écoute mon corps, je me dis qu'il est précieux. J'étais partie sur un objectif de profiter de mes vacances. Et en fait depuis 2 jours je me dis oh, il y a un petit écureuil juste là. Coucou bébé. Il est juste trop chou. Je sais pas si vous l'avez vu. Donc mon objectif c'était de faire plein de choses, de profiter de mes vacances. D'ailleurs comme à chaque fois je vais en vacances quelque part, il faut que je fasse le maximum de choses pour profiter, pour ne pas regretter. Et en fait je me suis rendu compte que je devais aussi me reposer. Je me reposais jamais, c'est quelque chose que je ne fais pas. C'est fou, il est juste à côté. Il a pas peur. Donc je ne sais pas rien faire du tout. C'est quelque chose qui est dur pour moi. J'ai limite l'impression d'être dépressive si je reste dans mon lit et que je me repose ou que je reste à la maison que je fais rien. Donc j'ai quand même pas pu m'empêcher de travailler un peu. J'ai fait une communication qui était assez urgente. Mais donc je me suis dit écoute, profiter c'est aussi ne rien faire. Si ton corps a besoin de se reposer, je vois pas où est le problème. Donc je n'ai absolument rien fait hier. Aujourd'hui je me suis réveillée, j'ai fait un peu de ménage au matin. Et c'est là qu'on se dit, quand on vit seul dans un mobil-home, faire le ménage une fois tous les 5 jours, c'est la classe quand même. Et donc je me suis levée, j'ai fait un peu de ménage, j'ai mangé et je suis partie à Perpignan, du coup, faire les boutiques. Le temps est hyper couvert aujourd'hui, je pense que vous voyez au-dessus de moi, du coup, le temps est hyper couvert, il fait pas froid, hein, il fait super bon, il fait pas trop chaud, c'est juste parfait. Et du coup, j'ai fait les boutiques, j'ai essayé les vêtements, j'ai été voir les soins, etc. Et je suis repartie, il était déjà 17h. Et je me suis dit, bon allez, je vais aller à la plage pour me poser et lire. Mais en fait, j'avais pas envie. J'avais juste envie de rentrer au mobil-home. Donc, je me suis dit, ok, lâcher prise. C'est vraiment quelque chose que je dois travailler. Se lâcher prise sur le fait de toujours être en action. Parce que j'en viens à ne pas écouter mon corps. Et c'est quand même très important de l'écouter. Je m'étais donné plein d'objectifs. Je vais faire un truc d'escalade dans une grotte. Je vais aller visiter ça. Plein de choses. Je vais lire, je vais faire du yoga, je vais méditer.
je vais travailler sur ma formation que je suis en train de créer. Et en fait, que pour l'instant, je n'ai rien fait de tout ça. Pour l'instant, je n'ai rien fait de tout ça et c'est ok. C'est ok parce que je me dis, c'est pas grave, là je suis ici pour prendre soin de moi, pour ralentir justement. Et du coup, c'est ce que je fais. C'est pareil, j'avais dit que je participerais aux animations du camping, que j'irais à la piscine tous les matins. Pas pour l'instant, j'y suis allée qu'une fois. Et je n'ai pas spécialement envie d'y aller d'ailleurs. Bref, je suis super bien. Je suis réalignée avec moi-même et ça, c'est quelque chose qui m'avait manqué. Je me sens beaucoup plus forte. Je me sens beaucoup plus forte, beaucoup plus confiante. Et j'ai l'impression que je sais mieux où je vais. Par rapport à mon début de voyage où j'étais un peu perdue. Il y a des épreuves qui se sont produites hier, qui ont fait que j'étais vraiment pas bien au matin. J'ai beaucoup pleuré et je me suis dit que c'était fini, que je voulais plus que mon bonheur dépende d'actions d'autres personnes, que je devais me prendre en main moi et que ça dépendait que de moi de toute façon, et que si on m'aime on me suit et si on m'aime pas bah tant pis, c'est pas grave, on n'est pas obligé de m'aimer, et voilà, j'ai des principes et des valeurs que j'ai laissé tomber depuis pas mal de temps, que je retrouve et que je veux plus quitter. Et donc j'ai fait un point. J'ai beaucoup de mal à dire non quand j'ai pas envie de quelque chose, ou quand quelque chose ne me plaît pas, ou quand je suis pas d'accord. Parce que j'ai horreur d'être dans le conflit. C'est quelque chose qui génère en moi un stress énorme. Alors pourquoi, je sais pas encore. Mais être dans le conflit, ça me terrorise. Du coup, dès que je sens qu'il y a un conflit qui s'approche, je descends les étages en dessous, je m'abaisse et puis je dis oui pour que tout se passe bien en fait. Et bah j'ai plus envie de ça parce que du coup je suis pas en accord avec moi-même. Quand j'ai pas envie de faire des choses, ben je dis non, et quand j'ai envie de faire des choses, ben je dis oui. Et changer pour que les autres m'apprécient, c'est plus possible. Donc dans cette situation qui m'a blessée hier, je me suis rendu compte que je n'étais plus moi-même, ça c'est sûr, mais que je faisais les choses pour aider ou pour éviter le conflit et par peur. Et j'ai décidé du coup de ne plus rentrer dans ce schéma, qui pour moi est un schéma du triangle de Karpman, victime, bourreau, sauveur. Je ne peux sauver personne, on ne peut se sauver que soi. On peut prendre les décisions que par soi-même, de changer et d'évoluer. Si on ne le souhaite pas, ben c'est comme ça. Mais je ne peux pas forcer les gens à changer. Et en même temps, je ne peux pas subir ça, quoi. Donc, j'ai pas spécialement envie de perdre les gens que j'aime, mais en même temps, j'ai pas envie de me perdre moi non plus. Et la personne la plus importante de votre vie, c'est vous. Donc voilà, j'ai pris des décisions pas faciles hier. Et j'espère que ça se passera bien. Mais je suis confiante parce que je sens que ça vibre. Et j'ai beaucoup d'espoir et beaucoup de foi, si je peux dire ça comme ça, au fait que tout va bien se passer et que tout s'arrangera. Mais de sûr, je reste sur mes positions, fidèle à mes valeurs et à mes principes. Et c'est ce qui est important. Sinon, au-delà de ça, j'ai reçu plein de petits messages super gentils, d'encouragement, qui me demandaient si après, j'envisagerais éventuellement de continuer
mes vidéos sur mon travail personnel et sur différents thèmes. Si j'envisageais de faire des podcasts, etc. Donc ça fait un moment que j'envisage de faire des podcasts avec Lucille, ma collègue. Sauf qu'on sait pas du tout comment faire. Je vous l'avoue. Donc faut qu'on regarde. Et c'est hyper satisfaisant de voir qu'on peut inspirer des gens et de voir la gentillesse que ça génère autour. Et je vous remercie beaucoup pour ces partages. Au-delà de ça, j'ai perdu pas mal d'abonnés sur Instagram. Donc je m'en fous, je fais pas la chasse aux abonnés. Mais du coup, ça me questionne en me disant que des fois, ça peut peut-être déranger les gens qui reprennent leur plein pouvoir ou qui vont au bout des choses, de leur travail personnel. Je sais pas. Je serais curieuse de savoir pourquoi. Pourquoi. Alors peut-être juste ça vibre pas, mais aussi peut-être que ça autre chose, que ça évoque autre chose. Et comme je suis curieuse de nature, je me posais beaucoup la question. Voilà pour aujourd'hui. J'ai pas spécialement de choses précises à vous dire. J'ai la sensation qu'énergétiquement parlant, les vibrations sont très intenses. J'ai l'impression que tout le monde est très fatigué. J'ai échangé avec pas mal d'amis qui me disent qu'ils sont crevés. Donc voilà, donc je prends soin de moi. Je prends le temps d'observer ce qui me traverse. Je prends le temps d'observer ce qui se passe autour de moi aussi, comme le petit écureuil par exemple. S'observer avec sincérité et se dépouiller avec humilité. C'est une phrase que j'aime beaucoup. Voilà, il n'y a pas de jugement envers moi-même, il n'y a pas de... Je me mets plus d'objectifs, dans le moment présent en tout cas, parce que j'ai des objectifs professionnels, personnels, etc. Mais sans pression sur le jour J. Je suis quelqu'un qui est spécialiste de faire des listes interminables à finir sur la journée, que je ne finis jamais. Ce qui me met du coup une pression énorme en me disant j'ai pas fini, j'ai pas assuré, j'ai pas été assez productive, beaucoup de pression. Faut pas oublier que notre plus grand pouvoir, c'est le pouvoir créateur. C'est-à-dire que on peut créer tout ce qu'on veut si on l'a décidé. Et c'est la base du coup aujourd'hui de ce que je veux. C'est comme le terme je veux. Je disais toujours avant à mes enfants, on dit pas je veux, on dit je voudrais. On n'exige pas. Et en fait, pourquoi ? Pourquoi on ne peut pas exiger le meilleur pour soi ? Pourquoi on ne peut pas exiger de vouloir quelque chose en fait ? Et le fait de dire je veux, pour moi, c'est envoyer à l'univers la volonté réelle de vouloir accéder à cette chose. Donc voilà. Donc je ne dirai plus jamais à mes enfants, on ne dit pas je veux, on dit je voudrais. Si jamais un jour ils regardent. Voilà. Donc sur cette petite vidéo qui je pense est assez courte du coup aujourd'hui, je vous souhaite une belle soirée. Aimez-vous, observez-vous, écoutez-vous et je vous fais des gros bisous. À demain.